Bonjour, je m'appelle Julien Desvaux de Marigny, je suis le gérant du domaine de Grande Rivière-Noire. Le domaine de Grande Rivière-Noire a été acquis dans les années 70 par M. Serge de Senneville et aujourd'hui revient à sa famille. Ce domaine fait 1500 hectares et il est très complexe, ayant toute la Grande Rivière-Noire qui traverse le domaine sur plus de 6 km de long. Pour info, le domaine de la Grande Rivière-Noire se trouve dans la côte ouest de l'île. Il a la forêt primaire dans les hauts de la montagne, dans la terre, plus précisément un endroit appelé la terre grainée, et les grandes plaines du bas. C'est un terrain qui regroupe un biotope totalement différent et très agréable à chasser. En tant que guide de chasse, dans un terrain ayant tantôt des plaines, tantôt le côté rivière, tantôt la montagne avec la forêt primaire, on a certainement de belles approches à faire. Il y a une population d'à peu près 1800 cervidés. Il y a entre 250 et 300 cochons marrons, sangliers, plus connus comme cochons marrons à l'île Maurice. Nous avons du lièvre, de la perdrix, de la pintade. Le cheptel de cervidés à l'île Maurice est de 60 000 têtes environ et on en prélève entre 12 et 15 000 selon les années. Ceci est pour vous dire le nombre important de cerfs russas que nous avons sur l'île. Pour la petite histoire, le cerf russa a été introduit dans les années 1639 par le Hollandais Adrien van der Stel, qui avait amené quelques cervidés et quelques cochons marrons en guise de nourriture. Et une fois qu'il les avait mis dans un enclos du côté de Maillebourg, dans le sud-ouest de l'île, est arrivé un méchant cyclone où le parc s'est cassé, les animaux ont gagné la forêt, les Hollandais ont quitté l'île et ce n'est qu'après qu'une centaine d'années que les navigateurs français sont arrivés sur l'île. Donc en attendant, le cerf, le russa et le cochon marron se sont propagés sur toute l'île et à l'arrivée des Français, ils ont commencé à le chasser. La chasse est une passion d'enfance pour moi, vu que je viens d'une famille de chasseurs et mon rêve a toujours été de gérer un domaine de chasse. J'ai eu la chance de guider pas moins de 400 clients, peut-être un peu plus. Nous avons fait des approches, on a tué des cerfs de différentes tailles, des cochons. Nous avons eu un grand moment où je me retrouvais avec des chasseurs du monde entier. Je me suis retrouvé avec des chasseurs du monde entier. Avoir des grands moments d'émotion, des moments de partage. C'est un moment de déception de temps en temps parce que l'animal gagne de temps en temps, on ne gagne pas à tous les coups. Mais on a eu des grands liens d'amitié parce qu'au bout de tout ça, finalement, on partage la même passion. Les calibres qu'on se sert ici, il y a du 243, 270, 308 et 30-06. Nous avons en majorité du Soé à 202 ou de la Maine Niger et elles sont toutes montées en lunettes, soit Zeiss, soit Swarovski avec le point lumineux, des lunettes de 2,5, 15 à 44 ou de 2 à 10 par 50. Nous avons de très bonnes armes ici, très précises. Nous avons un stand de tir où vous pouvez vous-même régler l'arme avant la chasse. Nous avons dans les bois pas moins de 50 rabatteurs, voire 75, 100 chiens de toutes les races. Nous avons du beagle, nous avons du yak terrier, nous avons du fox terrier, nous avons du griffon fauve de Bretagne, nous avons de l'ariégeois. Et
différentes races de chiens auxquelles vous pouvez apprécier des belles poussées. Nous avons deux types de chasse à l'île Maurice, la battue et l'approche. Pour tout Mauricien chasseur, c'est majoritairement de la battue. L'approche uniquement sur le cochon marron en après-midi. Alors que pour les touristes, les étrangers, les chasseurs d'ailleurs, nous nous consacrons beaucoup plus à l'approche, qui est beaucoup plus votre style de chasse. Mais nous invitons quand même souvent à nous rejoindre dans les battues mauriciennes où l'ambiance est très fraternelle, avec un départ de chasse très tôt le matin, à 7 h du matin, au café, au casse-croûte. Ensuite, on est en route pour les bois. Nous passons 4 heures sur les miradors. Et ensuite, on se retrouve à midi pour le résultat de chasse, le tableau de chasse, les photos, les histoires. Bien sûr, tout ça arrosé autour d'un bon déjeuner qui finit souvent très tard dans la soirée si la chasse a été bonne. Nous avons aussi, à côté de la chasse, bien sûr, comme vous le savez, l'île Maurice, de beaux hôtels, de belles plages. L'île Maurice est connue pour ses marlins bleus, marlins noirs. Nous avons de la pêche en haute mer, avec un grand nombre de poissons, où je suis certain que vous pouvez aussi joindre la chasse et la pêche, qui est un compilé bien sympa, où vous avez la chance de peut-être tirer un cerf médaillé et faire un marlin dans votre séjour. Chose qui est assez rare dans des pays différents. Nous avons aussi des journées en catamaran où vous pouvez aller en famille, parce que souvent vous venez à l'île Maurice, je pense, en famille pour la chasse, mais aussi pour profiter un peu du soleil. Donc nous avons des catamarans, nous avons des nages avec les dauphins, et nous avons des marches avec des lions, nous avons des treks dans la montagne pour ceux qui s'intéressent, vraiment des balades en montagne pour les trailers. Et la chasse touristique est une occasion pour vous de découvrir l'intérieur de l'île. Beaucoup de territoires à l'intérieur de l'île sont des terrains privés auxquels vous n'aurez pas accès. Donc à travers la chasse, vous aurez une vraie image de l'île Maurice, de l'intérieur de l'île Maurice, de ses montagnes, de ses forêts primaires, de ses rivières, de ses animaux. Je pense qu'à travers cette opportunité, vous repartirez en ayant une belle image de l'île Maurice et une image complète de l'île Maurice, avec ses belles plages, ses hôtels, mais aussi de sa faune et sa flore, et ses montagnes et ses belles rivières. J'invite tous les chasseurs du monde entier qui nous verront à venir tenter l'expérience au domaine de la Grande Rivière Noire pour une matinée de chasse ou une chasse en battue, qu'il soit un chasseur professionnel ou un amateur. Je vous promets une sensation forte, je suis certain qu'on passera un bon moment ensemble dans ce domaine magnifique. Sur ce, je vous invite à nous contacter sur notre site web en espérant vous voir bientôt. Merci.